Jenica Polinis, pour la santé mentale, n'a pas de visage. Vous venez accompagner, Jenica, vous ne sortez pas seule. Oh oui, on est une communauté. On a beaucoup parlé de santé mentale depuis le début de l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Vous dites que ça n'a pas de visage parce qu'on ne sait pas qui souffre de maladie mentale? Oui, ça c'est un des aspects de notre du nom qu'on a choisi, parce qu'on ne peut pas toujours savoir qui souffre de santé mentale, parce que je peux très bien paraître tout va bien dans ma vie, je participe dans toutes les activités possibles, mais ça cache en fait une souffrance, un trouble que je vis à la maison, que j'essaie par exemple de cacher. Mais il y a une autre partie de ce nom-là qui vient du fait que dans nos communautés, on va dire immigrantes, haïtiennes, noires, on dit souvent par exemple que les problèmes de santé mentale, c'est des problèmes de blancs. Et il y a des personnes, des jeunes... Alors, je veux juste être certaine de bien comprendre. Oui. Au sein de la communauté haïtienne, il y aura des gens, par exemple, il y aura des gens pour dire que les enjeux de santé mentale, c'est pas pour vous, ça vous concerne pas. Ça n'existe pas. Et c'est chez les Blancs que ça se passe. C'est seulement chez les Blancs que ça existe. Et j'en ai parlé à des jeunes caucasiens qui me disent, ça n'existe pas chez nous, ça existe chez les riches. Donc, en fait, ça existe pas, en fait, on va dire, parce que c'est toujours chez les autres. Exactement, c'est toujours chez les autres, c'est jamais chez soi. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas vraiment comme quelqu'un à qui comme c'est réservé les problèmes de santé mentale, si tout le monde... Est-ce que c'est un tabou au sein de la communauté? C'est ce que j'ai un peu senti tout à l'heure. Oui. Oui. En fait, c'est un grand tabou, parce que comme Max l'a dit tantôt, chez nous, c'est vraiment religieux, donc on met tout ça comme c'est l'œuvre du diable. On est possédé ou bien on est paresseux aussi. C'est comme tu fais semblant de ne pas aller bien juste pour ne pas travailler. On peut être paresseux et ne pas souffrir de maladie mentale aussi, ça s'est déjà vu. En effet, comme le contraire aussi est possible, mais les deux, c'est pas toujours associé, on prétend pas. C'est parce que je pense que c'est le fait que c'est pas visible, comme les problèmes de santé physique, comme tu as un bras cassé, ça se voit. Mais tu as un problème, tu dis maman, papa, ça va pas, il va te dire oh, tu vas pas bien, tu vas dire je peux pas te le montrer. Oui. C'est ça qui est le problème. Et vous avez choisi pour sensibiliser de faire un film? Oui, on a fait un court-métrage. Oui. Dans le fond, chacun de nous représentait un des troubles pour mettre un... Combien étiez-vous? Environ 13. Donc 13 troubles. Différents, en effet. Et on a montré comme ça peut arriver n'importe quand. Puis le fait qu'ils voyaient que c'était des jeunes comme eux, parce que vous voyez, dans les communautés, on dit que ça n'existe pas. Puis ils vont voir des gens comme eux en train de montrer que oui, ça existe. Puis eux, ils vont faire « Ah, oui, donc c'est pas dans ma tête, en fait. » Donc je peux aller chercher de l'aide parce que je vois des gens comme moi qui vivent des problèmes de santé mentale. Donc, je vais aller chercher de l'aide. Et tu as l'impression que, parce que justement c'était très incarné, qu'on pouvait voir, oui. Qu'il y a des gens qui se sont permis peut-être de lever la main et de dire « j'ai besoin d'aide ». Oui, ils se sont reconnus en nous. On a servi exemple comme de modèle parce qu'ils se reconnaissent, ils se voient, ils se regardent puis ils disent « je lui ressemble ». Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment ça qu'on cherche. Parce que la plupart du temps, les gens, par exemple, quand ils voient des gens qui ne leur ressemblent pas, qui montrent certaines réalités, même s'ils les vivent, ils ne vont pas nécessairement aller chercher de l'aide parce qu'ils vont dire « c'est pas mon problème, c'est pas moi ». Alors oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. parce que tu m'as posé la question. Toi, personnellement, est-ce que ça t'a fait du bien de savoir que tu pouvais aider? On a employé le mot « déstigmatiser » tout à l'heure, c'est peut-être un peu ça? Oui, déjà en commençant par ma propre famille. Famille? Ben oui, parce que j'ai montré la vidéo à ma mère, puis elle n'a pas nécessairement compris au départ c'est où je venais, mais ça a quand même permis d'ouvrir la discussion. Par exemple, si je ne vais pas bien, je vais lui parler, elle va écouter. Peut-être qu'elle ne va pas nécessairement tout comprendre, parce que dans sa tête encore, c'est toujours les religions, mais elle va m'écouter parce qu'elle comprend que c'est important pour moi de pouvoir en parler, parce que, imaginez, vous vivez un problème de santé mentale, c'est déjà très dur pour toi, puis tu ne peux pas en parler à des gens qui ont toujours connu. Oui, en effet, tu as l'impression comme tu es coincé dans une prison, puis juste en parler, ça fait déjà du bien. Puis nous, on veut commencer par là, pouvoir en parler et par la suite aller un peu plus loin. Parce que c'est convaincant comme démonstration. Merci beaucoup et la meilleure des chances